Bonjour les enfants, bonjour tous ceux qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Normalement, vous avez tous hâte d'être en vacances, les vacances de Noël. Voilà, peut-être un petit peu particulière cette année, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Alors, plutôt que de trouver une petite définition dans un dictionnaire, j'ai choisi de vous trouver une petite définition à l'aide de maths. Je pense que tout le monde aime les maths, donc soyez attentifs, c'est très simple à comprendre. Événement impossible. Un événement est dit impossible s'il ne peut pas se produire au cours d'une expérience aléatoire. Si on prend une urne composée de 3 boules bleues et 5 boules rouges, indiscernables au toucher, et qu'on considère l'événement V qui est de tirer une boule verte. Cet événement ne peut pas se produire, puisqu'il n'y a que des boules bleues et des boules rouges. Il s'agit donc d'un événement impossible. On peut de plus donner la probabilité d'un événement impossible. Il a 0% de chance d'arriver. Et ainsi, pour cette probabilité V de tirer une boule verte, elle est égale à 0. Bon, vous avez compris, impossible d'avoir une boule verte, puisqu'il n'y a que des boules bleues et des boules rouges dans ce bocal. Donc la probabilité d'avoir de piocher une boule verte, c'est impossible. Voilà. Alors moi, j'aimerais parler du Dieu de l'impossible. J'aimerais vous expliquer au travers d'une histoire qu'on va trouver dans la Bible comment Dieu change les choses impossibles en possibles. Vous connaissez certainement cette histoire, il s'agit du peuple d'Israël qui est libéré d'Égypte. Et puis le peuple se retrouve coincé avec d'un côté la mer Rouge, de l'autre côté l'armée des Égyptiens qui les poursuit. Alors Moïse et le peuple sont pris au piège. En fait, si on réfléchit un petit peu, ils avaient 3 choix. Soit entrer dans la mer en nageant pour essayer de fuir les Égyptiens. Et il me semble que certainement beaucoup seraient morts. Parce qu'il y avait des enfants, il y avait des vieillards, personne, je ne sais pas si les gens savaient nager, mais il me semble que beaucoup seraient morts. La deuxième solution aurait été de se battre contre les Égyptiens. Mais là encore, ils avaient certainement pas d'armes, les Égyptiens avaient des chars, des lances, tout ça, et je pense que beaucoup seraient morts. La troisième solution aurait été de se rendre. Et là, c'était un retour à l'esclavage. Et j'aime la réaction de Moïse. Moïse s'est tout simplement confié en Dieu. Il connaissait le Dieu des miracles, le Dieu qui sauve. Alors il a simplement écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui a demandé de lever son bâton, d'étendre la main. À ce moment-là, moi je crois que j'aurais dit à Dieu, t'es sérieux là? On a les Égyptiens qui nous courent derrière, on a la mer devant, et tu me demandes de lever mon bâton et d'étendre la main? Non mais... Alors que Moïse obéit à ce que Dieu lui demande, l'impossible se produit. Le Dieu de l'impossible rend les choses possibles. La mer s'ouvre et le peuple peut traverser, et le peuple d'Israël est sauvé. Et l'armée des Égyptiens est vaincue. Alors peut-être que tu es face à une situation où tu te dis c'est impossible. C'est impossible. Et tu as beau essayer de chercher une solution à cette situation et tu n'en trouves pas. J'aimerais te dire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Que Dieu n'a pas de limite. Et nous voici à Cana, lors d'un mariage. Problème, il n'y a plus de vin. Pas moyen d'en trouver. Pas de supermarché à cette époque. Impossible. Heureusement, Jésus est là. Et Jésus va demander de remplir des vases d'eau pour que le Dieu de l'impossible réalise l'impossible. Transformer l'eau en vin.
C'est assez étrange que Dieu ait choisi de nous montrer une scène de la vie normale pour nous montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. À moins que ce soit pour nous montrer que même dans nos vies de tous les jours, il peut tout accomplir. Laisse Dieu agir dans tous les impossibles de ta vie. Impossible en maths, impossible de m'entendre avec un tel, avec une telle, impossible de, impossible de, impossible de. Dans cette situation, face à ce impossible, cherche la solution de Dieu, donne-lui la possibilité d'agir, de rendre l'impossible possible. Peut-être que ce qu'il te demandera te paraîtra bizarre, comme ça a dû paraître bizarre à Moïse de lever son bâton et d'étendre sa main, comme ça a dû paraître bizarre aux gens des noces de Cana de verser de l'eau dans des vases. Dieu rend les choses impossibles possibles. Et je finis par ce verset, Éphésiens 3, chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et ce Dieu, ce n'est pas le Dieu, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Dieu rend les choses possibles. Dieu n'a pas de limite. Sois béni, toi et ta famille.